Salut les amis, c'est Mightygra, bienvenue sur ma chaîne YouTube. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo de présentation d'une figurine qui, une fois encore, n'est pas inconnue. Alors, il s'agit de la 5e version du Sagittaire en version EX. Nous avons d'abord eu la version sortie en 2012 du Sagittaire EX en version classique. Nous avons eu cette fois en 2016 la version originale Color Edition, à savoir OCE. Nous avons eu en 2019 la version de Seiya du Sagittaire dans son intégralité destinée au personnage de Seiya. Nous avons en 2020 eu une version du Sagittaire en Seiya 24 carats. Et enfin, en 2021, nous avons cette figurine, à savoir le Sagittaire EX en version Revival. Alors, avant d'aller plus loin dans la découverte de ce personnage, avant d'aller plus loin dans les détails de cette figurine très controversée aujourd'hui, parce qu'il y a des choses à dire concernant Bandai et cette nouvelle politique commerciale, voilà, ses nombreux défauts. Voilà, je voudrais vous inviter juste à venir vous abonner sur ma chaîne si ce n'a pas encore été fait. Alors, il vous suffit de cliquer sur la petite cloche, bien entendu, pour les notifications et d'activer, donc de tout simplement cliquer sur toujours pour toujours recevoir les notifications. Alors, je me suis rendu compte en allant consulter les statistiques de YouTube que vous êtes sur 100% des personnes regardant mes vidéos, que vous n'êtes que 50% des abonnés à regarder ma chaîne, tandis que les 50% autres sont des personnes qui ne sont pas abonnées. Alors, les amis, voilà, cliquez et abonnez-vous, ça me fera plaisir et accessoirement, vous ne raterez rien pour les prochaines vidéos. Allez, c'est parti, on lance le générique et on découvre cette figurine ensemble parce que cette figurine n'est pas venue seule, comme vous pouvez le constater. À tout de suite! Alors, un énorme merci aussi à la boutique New Generation Shop dont vous retrouvez le logo juste ici au-dessus et le lien sous la description de la vidéo. Merci beaucoup à cette société pour l'envoi donc de cette figurine que je possède déjà depuis quelques semaines maintenant, mais que je n'ai pas eu le temps de vous présenter avant. On va essayer de reprendre un rythme un peu plus régulier maintenant, essayer de vous représenter les figurines dès leur sortie, en tout cas dans les quelques jours qui suivent leur sortie. Ici, suite aux événements familiaux qui sont arrivés dans ma famille, je n'ai pas pu vous présenter cet Aiolos plus tôt. Alors, petite nouveauté également, donc Mightygra, c'était sur YouTube, c'était sur Facebook, mais c'est également maintenant sur Instagram. Alors, je me suis un petit peu éveillé au niveau de l'Instagram, j'ai un peu pris connaissance de comment fonctionnait Instagram, donc n'hésitez pas à venir vous abonner également, tout simplement sur, je ne sais pas comment on dit ma page, ma chaîne, voilà, sur mon compte Instagram, on va dire comme ça. Vous retrouverez également le lien sous la vidéo. Voilà, donc maintenant c'est YouTube, Facebook et Instagram. Instagram où je posterai régulièrement, à raison de plusieurs fois par jour, des photos de posing qui vous permettront éventuellement d'améliorer vos posings existants. Voilà les amis, allez, c'est parti pour la découverte vraiment du Sagittaire. Et cette fois, il y en a des choses à dire. Alors avant de parler du Sagittaire, moi je voudrais vous parler d'une chose qui est très importante parce que dans la communauté Senseiya, vous savez, on parle énormément. On est avant tout une grande famille et on constate pas mal de choses. Alors, la première chose à constater, c'est que sur les nouvelles boîtes, nous avons un logo bleu. Alors, ce logo bleu, pour moi, est significatif de misère. Ce logo bleu, alors là je vous parle vraiment en toute franchise, donc vous le savez, sur ma chaîne, pas de langue de bois, il n'y a pas de je travaille pour un tel, je travaille pour... Non, quand j'ai quelque chose à dire, je le dis, c'est comme ça a toujours été comme ça et ce sera toujours comme ça. Alors, ce logo bleu pour moi est signe de misère. Ce logo bleu pour moi fait donc office à cette nouvelle politique qu'adhère Bandai, qu'a Bandai tout simplement vis-à-vis des consommateurs. Alors, il faut savoir, je ne sais pas vraiment dans le détail comment ça se procède, mais je sais qu'à un moment donné, Bandai a
changé sa façon de travailler et a donc, je pense, si je me trompe, mettez-moi ça dans les commentaires. Je vous parle vraiment en toute spontanéité et voilà. Je vous donne vraiment mon avis personnel, vraiment spontanément, donc dans cette vidéo sans avoir rien préparé. Je pense tout simplement que Bandai, une fois qu'il a vendu une partie des droits, je pense que c'est à Cosmic Group ou Tamashii, je ne sais pas exactement, je pense qu'on a eu tout simplement une baisse de qualité. On a eu un énorme souci au niveau des produits que nous fournissait à l'époque Bandai. Bandai nous fournissait des figurines depuis 2003. On n'a jamais eu aucun problème de peinture. Si, on a eu quelques petits soucis, comme ça arrive, mais très rarement. Depuis l'arrivée de ce logo bleu, depuis l'arrivée des Revival, qui sont arrivés, je vous le rappelle, avec le logo bleu, sauf si je me trompe. Depuis l'arrivée de toutes ces figurines, nous n'avons que des problèmes de peinture. Alors, que ce soit sur les versions OCE, que ce soit sur les versions Revival, ou même sur des versions comme Hades, EX, etc., on se rend rapidement compte qu'on a vraiment une baisse de qualité de la part de Bandai sur les produits qu'il nous fournit. On a également des différences de peinture. Alors, est-ce que ces différences de peinture ne sont pas au fait que Bandai n'utilise plus la même société pour peindre ses figurines? Est-ce que ces figurines Revival ne sont tout simplement pas des figurines que Bandai avait en stock et nous recolore tout simplement avec une autre usine qui peint différemment ou peint avec une couleur moins performante? Je n'en sais rien. Toujours est-il que je vais vous dire un truc très important que je pense que d'autres avec qui j'ai pu discuter, donc des personnes qui sont vraiment collectionneuses de Bandai depuis de longues années, je pense que c'est la fin de Bandai, les amis. Alors, je ne vais pas dire que c'est une certitude, mais je pense tout doucement que Bandai est en train de tout simplement nous laisser les quelques figurines que l'on reçoit encore actuellement dans la ligne du commerce, du marché, voilà. Je pense que ce sont peut-être, je l'espère pas, je vous assure, mais je suis en train de me demander si on n'est pas tout simplement en train de vivre nos derniers instants concernant les mid-close. Alors, force est de constater qu'on n'a toujours pas eu de visu, de nouvelles concernant Casa, le dernier Marinas à sortir en version EX. On n'a toujours pas eu non plus de visu concernant un prochain chevalier, un prochain guerrier divin d'Asgard en version EX. Voilà, on est en mesure de nous poser la question à savoir est-ce que c'est normal. D'habitude, Bandai a tendance à nous fournir des petites informations par-ci, par-là. Pour l'instant, on n'a que du revival, on n'a que des rééditions, des recolos, des choses comme ça. Alors, est-ce qu'on n'essaie pas tout simplement de nous fournir des anciennes figurines qui sont un peu de stock dans les usines Bandai, Cosmic Group, Tamashii, que sais-je, pour essayer de nous combler un petit peu, nous refournir un petit peu des anciennes pièces? Je suis vraiment en train de me poser la question à savoir si on n'est pas en train de vivre les derniers instants de Bandai. Alors, force est de constater aussi que les prix ont largement augmenté, tandis que les quantités ont diminué. Alors, est-ce que c'est pas là une démarche commerciale de la part, une fois de plus, de Bandai, de produire moins de figurines, de les vendre à des tarifs plus élevés, histoire de ne pas se retrouver avec des fonds de stock? J'en sais rien. Alors, je ne vais pas parler sur les bootlegs ou quoi en disant que c'est de la photo bootleg. Non, je ne vais certainement pas entamer ce sujet. Je vais juste vous parler de Bandai et vous dire que c'est quand même très suspicieux, c'est quand même très étrange qu'aujourd'hui, en 2021, on se retrouve avec des figurines revival à toutes les sauces. On nous ressort des Iki, des Sagittaires, des Capricornes, des Béliers, etc. On nous ressort plein de figurines. Genre, vous savez, on nous fournit des figurines qui sont de stock, histoire de ne pas rester avec des invendus. Et pas une seule nouveauté. Alors oui, on a un Hades EX, on a, voilà. Mais voilà, je trouve qu'on est quand même sur notre fin aujourd'hui. Donc, voilà. Laissez vos commentaires en dessous de la vidéo, mais je me demande si on n'est pas en train de vivre les derniers instants de Bandai, ou en tout cas, tout au moins, vraiment un désintéressement total de la société Bandai face à la productivité des figurines dites mid-close. Aujourd'hui, on sent réellement qu'il y a une réelle baisse de régime quant à la productivité des nouvelles pièces. On nous fournit vraiment, pour l'instant, cette année 2021 en tout cas, est-ce que c'est dû au confinement? Mais
On a vraiment l'impression que Bandai nous balance des revivals à toutes les sauces au visage en nous disant « Tiens, petit collectionneur, tu te contenteras de ce qu'on te donne, de toute façon, on n'a rien d'autre à te donner. » Donc voilà, c'était la petite parenthèse que je voulais absolument partager avec vous. C'est un ressenti personnel que j'ai partagé avec d'autres collectionneurs qui sont de mon avis. Alors c'est mitigé, il y a des gens qui me disent, des collectionneurs, des amis, etc. qui me disent « Mais non, rassure-toi, là, on est juste dans une mauvaise période. » Et d'autres qui disent « Ben oui, tiens, c'est possible. » Donc voilà, c'est juste un état des lieux personnel que je voulais partager avec vous. Donc n'hésitez pas à dialoguer de ça dans les commentaires, j'en discuterai avec vous, il n'y a pas de souci. On va découvrir cette figurine tout de suite les amis, c'est parti. Alors la première chose qu'on peut distinguer lorsqu'on regarde cette boîte, c'est que Bandai a conservé cette espèce de cover qui vient recouvrir donc une espèce de Pandora Box de toute beauté. Voilà, comme pour la version originale, donc de 2012, la version classique. Alors, voilà, donc ce cover qui, je le rappelle, n'était pas présent sur la version Dicky en version EX Revival, une boîte qui avait été diminuée de taille, souvenez-vous, je vous invite à aller voir la preview si vous êtes intéressé, vous allez voir qu'il y avait quand même quelques petites différences. Ici on conserve le même style de boîte. Alors petit conseil également au niveau de ce type de boîte, moi pour la vidéo, pour pouvoir vous montrer la Pandora, mais j'ai tout simplement descellé le dessous, il y avait des petits autocollants, enfin des petits papiers collants ici que vous voyez là. Je les ai retirés, je les ai décellés pour pouvoir faire en sorte de vous montrer cette Pandora Box. Si j'ai un conseil à vous donner, c'est ne les retirez pas. Parce qu'après, vous allez toujours avoir cette partie qui va se détacher et vous risquez de corner les coins de cette manière. Vous voyez, vous risquez de corner les coins. Donc, laissez-les attachés. Une fois que la vidéo sera terminée, je vais remettre des petits papiers collants ici et là pour éviter que ça ne sorte. Voilà. Alors, au niveau de la boîte, on retrouve tout simplement sur l'avant un Aiolos, voilà, de toute beauté, avec des différences, on s'en rend compte tout de suite au niveau du casque, mais on découvrira ça dans la découverte du personnage. Et enfin, nous avons ce fameux logo bleu qui, à mon sens, aujourd'hui, est plus signe de stress, signe de panique à la découverte d'une nouvelle figurine, plutôt que d'un contentement à l'idée de vous présenter un personnage. Alors, ce logo Tamashii, mais complètement foutage de gueule à mon sens. Ce logo, pour moi, ils auraient pu écrire dessus « On se fout bien de ta gueule, Tamashii, Quality, voilà ». Pour moi, ça aurait été la même chose que de me mettre Tamashii Nation Quality. Il faut bien avouer un truc, c'est qu'il n'y a plus aucun contrôle de qualité depuis un petit moment au niveau des mid-close. Alors, les personnes qui commencent aujourd'hui la collection de mid-close pourraient vraiment se demander ce qu'on a eu dans la tête à collectionner depuis 2003, les mid-close. Mais je vous rassure, les amis, si vous débutez la collection, ça n'a pas toujours été le cas d'avoir des figurines qui soient dans des piteux états. Alors, pourquoi toutes ces paroles avant même de découvrir cette figurine? Parce que tout simplement, je suis en stress, je suis en panique parce que cette figurine a déjà été présentée depuis plusieurs semaines par d'autres camarades youtubeurs. Et tout simplement, cette figurine a quelques petits défauts, comme d'habitude au niveau des peintures, etc. Et donc, nous allons découvrir ça, on l'espère, sans stress dans cette vidéo. Et voilà, je voulais vraiment vous donner mon fond de pensée avant même de débuter la vidéo. Donc oui, je suis en panique. Je suis en panique parce que cette figurine, déjà, c'est la 5e que je présente de ce style, donc du Sagittaire en version UX. Et j'aimerais vraiment que cette figurine, ça se passe bien et ne pas avoir de problème de peinture. Voilà, donc nous allons découvrir ça ensemble. Alors, sur le côté, nous avons une pose d'Aiolos. Voilà, toute simple. Nous avons le totem. Et enfin, à l'arrière, nous avons la pose Aiolos qu'on retrouve sur l'avant. Nous avons le totem, une pose d'Aiolos ici que je trouve très sympa. Je la trouve très très jolie. Voilà, il y a moyen de peaufiner, mais je la trouve très belle. Nous avons Aiolos ici en position d'attaque que je trouve vraiment pas très jolie. Et nous avons 4 visages. Alors, visage très neutre. Yeux de côté, très bien pour quand il tire sa flèche, très très bien. Yeux fermés et enfin visage hurlant. Hurlant ou criant. Et enfin, nous avons, alors là, nous avons le petit bébé. Et voilà une des raisons pour lesquelles je suis très mitigé à l'idée de vous présenter cette figurine dans un bon état d'esprit. Alors,
ce bébé, mon Dieu, mais regardez-moi ça. Mais qu'est-ce que Bandai a voulu nous faire? Alors déjà, nous placer le bébé comme ça en visu, en plein milieu, c'est vraiment nous dire, regardez, on vous tape un bonus, on colle un truc, voilà, tac, tac, vous êtes content. C'est affreux, les gars. C'est affreux. Il n'y a aucune cohérence à me foutre un bébé comme ça dans les airs. On a l'impression que le bébé, il vole à côté d'Aiolos, mais je sais pas. Mettez-nous un petit encadré bonus bébé, mais faites-nous quelque chose de propre. C'est dégueulasse. C'est quoi ça? Alors, ce bébé... On se croirait dans Juliette Je t'aime, on se croirait dans Candy, dans Georgie, on se croirait dans tout, sauf dans les Chevaliers du Zodiaque, dans Senseiya. Mais regardez ce bébé, c'est affreux. Voilà, j'ai vraiment l'impression d'avoir un jouet pour enfants. J'ai vraiment l'impression d'avoir un truc qu'on trouve dans les Kinder Surprise, un truc qu'on trouve dans les petites boules où on met une pièce dans les boules, là, vous savez, à 50 cents, là, où on a une boule qui sort et vous avez un petit bonhomme style Polly Pocket, style, voilà. Je trouve ça vraiment nul. Alors, je vais vous présenter cette revival. On va faire quelque chose de correct. On va systématiquement revenir sur les anciennes poses que j'ai pu réaliser avec les autres versions. On va également essayer de trouver une pose adéquate pour cette figurine et trouver quelque chose de correct pour renouveler un petit peu ce qui a déjà été fait. Mais on va aussi parler de ce petit poupon ici qui laisse vraiment à désirer. Alors, il y a des gens à qui ça peut intéresser au niveau de la collection, que ça peut... Mais moi, très honnêtement, ce truc-là, quand je vois ça, c'est vraiment un foutage de gueule énorme. Surtout que pour nous mettre ceci, on est amputé de quelque chose de très important dans cette boîte. Et on en revient tout de suite après, lorsqu'on va découvrir les blisters que nous découvrons tout de suite, les amis. C'est parti. Voilà, les amis. Alors, le premier blister. Mais on retrouve un blister à l'identique, tout simplement, de l'ancien blister de la version classique que je vous remontre. Voici la version classique du Sagittaire, voilà, qui est posée, regardez, voilà, petit tour sur les, ça fait pas de tort, sur les 12 chevaliers d'or, les 13 même, parce que Canon est dans le fond, et on retrouve le Sagittaire. Alors, regardez bien son casque, hein. Regardez la couleur de son diadème, regardez également la couleur des éperons au niveau des pieds, c'est très important parce qu'on va y revenir après. Je ne vais pas vous faire une vidéo comparative entre cette version et l'autre, mais je vais vous souligner quand même les points qui sont les plus importants. Alors voilà la pose du Sagittaire, on est d'accord. On revient à nos moutons ici. On a notre Sagittaire qui est à l'identique. Le personnage au niveau du blister est à l'identique sur ces deux blisters. On est d'accord. Alors, on retrouve les épaulettes. On retrouve les parties qui viennent sur les épaules en plastique. Nous retrouvons ici les parties... Attendez, parce que j'ai l'impression d'avoir déjà un petit défaut. Non, c'était un effet de lumière. Regardez, on a l'impression que c'était chromé là. Regardez, non, c'était un effet de lumière. J'ai eu peur, j'ai eu peur. Alors, on retrouve les parties qui viennent sur les avant-bras au niveau des coudes. On retrouve les brassières, les avant-bras, les cuissardes. Si je ne m'abuse, attendez, les cuissardes, oui, c'est les cuissardes, on dirait, enfin, je ne sais pas, oui, les cuissardes, les jambières, les éperons. Alors, vous remarquez directement que la couleur des éperons, cette fois-ci, est jaune, doré, et pas chromé, comme c'était le cas pour la version du Sagittaire classique. Mais par contre, comme c'était le cas pour la version du Seiya en version Sagittaire. Alors, la première chose qu'il faut que je vous dise avant d'aller plus loin, c'est que cette version est tout simplement une version à l'identique du Sagittaire EX, tout simplement, et non plus de ce personnage. Alors, nous avons donc l'armure du Sagittaire EX en version Seiya, mais tout simplement avec un corps de la version du Sagittaire, tout simplement, d'Aiolos du Sagittaire. Voilà. Alors, les éperons, les protège-mains en nombre de 4, ça c'est bien. Nous avons donc le plastron, nous avons la partie abdominale, nous avons la ceinture, le casque qui est jaune, regardez, qui est doré, donc qui est doré non pas comme l'ancienne version du Sagittaire, mais comme la version de Seiya en version du Sagittaire. Alors, vous me suivez les amis, hein. Donc on se rend compte qu'en fait c'est un revival, mais on va plus dire que c'est une nouvelle réédition du Sagittaire, mais avec un corps d'Aiolos. On va plus se la mettre comme ça, hein, je pense. Hein. Donc voilà, on se rend compte aussi que les couleurs sont plus fidèles à la version du Sagittaire de Seiya que d'Aiolos. Et enfin, le troisième blister. Non, j'ai pas fini le deuxième blister. Attendez. On a la flèche, on a l'arc à flèche ici.
on a une partie du totem. Et le troisième blister, nous avons les ailes, la cape, 3 visages, regardez. Totalement identique que la version classique. Une paire de mains, 2 paires de mains, 3 paires de mains, 4 paires de mains et enfin une main trouée. Oui, la main trouée pour pouvoir y mettre la flèche, ce qui est très très bien. Les cheveux troués pour pouvoir mettre le diadème, bien entendu. Et enfin, voilà. Et c'est là que je suis très mécontent. Nous avons droit à un poupon, un petit bébé, voilà, très ridicule. Voilà, on va le découvrir après ensemble. Hein. Ridicule, mais surtout, ce qu'on se rend compte, c'est qu'on n'a plus la tête de Seiya qui permettait aux anciens collectionneurs qui ont possédé cette version d'Aiolos de pouvoir mettre tout simplement la tête de Seiya sur cette version, car la tête de Seiya était fournie avec cette version. Et là, on se rend compte du stratagème commercial de Bandai de nous fournir uniquement le Sagittaire ici, parce que la version de Seiya en version du Sagittaire est sortie. Donc, c'est vraiment une obligation, donc une invitation à l'achat de la part de Bandai de nous dire si vous voulez le Sagittaire ou vous voulez Seiya, vous devez acheter non pas une boîte, comme c'était le cas avec l'ancienne version, mais 2 boîtes. Vous avez besoin de la version du Sagittaire et si vous voulez le Seiya, eh bien, on ne vous fournit plus la tête, on vous fournit tout simplement un couffin à la place. Vous voulez faire Seiya, achetez le Seiya. Vous imaginez un petit peu à quel point, pour l'instant, Bandai est en train de régresser au niveau de ses contenus. Alors, pour la version Dicky Revival, que je vous remontre ici, vous le savez, je l'ai présenté précédemment dans une preview, on n'avait plus droit donc à l'armure broken, on n'avait plus droit du tout au contenu broken, hein, et on nous avait amputé de ça, et ici, on nous ampute tout simplement du visage et de la chevelure de Seiya, qui pouvait permettre éventuellement à celui qui n'avait pas eu l'occasion à l'époque d'acheter donc le Sagittaire en version classique et qui aujourd'hui n'a pas forcément envie de débourser 150, 200 € pour retrouver cette figurine, ça permettait à cette personne, ça aurait permis à cette personne de pouvoir monter un Seiya. Voilà. Mais non. Bandai nous ampute du Seiya, nous propose un pseudo-bonus ridicule, totalement ridicule. Je vous assure, pour moi, ça c'est du... voilà, j'ai même pas envie de citer le nom. Et en plus de ça, nous propose, comme pour toutes les revivals, une espèce de carte en nous disant, regardez, on vous donne une carte avec le totem à gauche, la figurine à droite, quelques petits éléments clés majeurs du montage de l'armure. Mais en gros, si vous voulez en plus pouvoir exposer tout simplement ces cartes, mais il va falloir faire l'acquisition du classeur. Le classeur, ah ben oui, on va l'acheter, pas de souci. On peut le trouver où? Eh ben vous devez l'acheter avec la version du Lion SOG, version EX du Lion SOG, qui aujourd'hui coûte un bras. Voilà, tout simplement. Donc en gros, Bandai nous fait des renvois d'une pièce, d'une boîte à l'autre pour essayer de combler des lacunes. Je trouve ça vraiment déplorable. Bref, Bandai est vraiment en train de, comme on dit chez nous, chier dans la colle et est complètement en train de nous prendre vraiment pour des idiots. Alors, concernant les pièces que l'on retrouve ici, il y a d'énormes différences entre cette version et la version que l'on retrouve là. Tout d'abord, au niveau des couleurs, regardez tout simplement la jupe, etc. Je ne l'ai pas sorti de vitrine, les amis, tout simplement parce qu'il est posé dans la vitrine et j'ai peur de ne plus savoir le remettre exactement de la même manière. Alors, on voit qu'il y a des différences de peinture. Regardez, le casque est différent. La ceinture, regardez, beaucoup moins colorée qu'ici, par exemple. Regardez, ici, vous avez une ceinture qui est pétante de couleurs. Hein. Je vous assure, ça ressemble énormément à la version du Sagittaire là-bas. Hein. Donc voilà. On va découvrir ensemble maintenant le montage de cette figurine en espérant qu'on n'ait pas de soucis. Souvenez-vous, pour la version de Seiya, on a eu énormément de mal à monter les ailes parce que ça coinçait dans le dos. Espérons que le problème ne se renouvelle pas. Alors, très honnêtement, ça reste une très belle figurine. On va la monter, on va essayer de trouver quelque chose d'un peu sympathique à faire avec cette figurine. Mais honnêtement, je ne suis pas très
c'est pas mon montage préféré. Voilà. Alors, je vous accompagne à travers ce montage comme je le fais à chaque fois. Mais très honnêtement, vous l'entendez au son de ma voix, je suis en panique. J'ai peur voilà, c'est une revival. Il y a beaucoup de parties plastiques. Il y a la partie abdominale, il y a la partie du casque, il y a l'arc, il y a la flèche, il y a les éperons. Il y a quand même pas mal de parties plastiques et j'ai vraiment peur de me retrouver avec de la peinture jaune sur les doigts. Mais c'est le risque du métier. Et on va découvrir tout ça ensemble. Allez, c'est parti, on découvre enfin la notice. Alors, la notice, donc nous avons une notice donc en 3 pages. La première donc qui énumère toutes les pièces que l'on retrouve dans la boîte, avec notamment ce petit poupon d'Athéna, donc on va dire de Saori. Voilà, nous avons bien entendu le montage de toutes les pièces que l'on retrouve ici. Nous avons la possibilité de monter la cape ou les ailes. Nous avons la possibilité de mettre l'arc en main ainsi que la flèche. Et nous avons bien entendu la possibilité de mettre un visage sans le diadème. Et enfin, la possibilité de mettre une couche culotte à ce petit personnage. Couche culotte, bien entendu, vendue en appendix séparé par Bandai dans les prochains mois. Voilà, parce qu'à mon avis, on pourra la changer, tout simplement. Une table allongée, peut-être un biberon, un effet, voilà. Enfin, bref, vous l'aurez compris, je trouve ce bonus totalement ridicule. Enfin, mais il en faut pour tous les goûts, donc voilà, soyons tolérants et soyons respectueux vis-à-vis des personnes qui, eux, sont contents d'avoir ce personnage, je peux le comprendre. Voilà. À l'arrière, nous avons donc le montage du totem que je vous montre. Voilà, totem que j'ai réalisé notamment pour la version du 24 carats. Souvenez-vous. Voilà, magnifique. Et enfin, à l'arrière, rien du tout. C'est parti pour le personnage. Alors, le personnage semble très rigide. Alors, on va faire le test. Alors, on fait le test. Voilà, oui, les jambes sont assez rigides. Très honnêtement, elles sont assez rigides. Les bras le sont également. Alors, très honnêtement, lorsque j'ai acquis cette figurine, je me suis dit, je vais changer mon ancienne version d'Aiolos qui commence à être un peu terne, un peu vieillotte. Puis j'ai pas mal de petites griffes sur l'arrière. C'est une figurine que j'avais acquise sur le marché de l'occasion lorsque j'ai repris ma collection. Et elle n'est pas parfaite, il y a quelques petits pets de peinture ici à gauche, à droite. Et je me suis dit, je vais peut-être remettre cette version Revival. Alors très honnêtement, oui, la version est beaucoup plus dorée, est beaucoup plus brillante. On a des différences au niveau des couleurs, etc. Mais très honnêtement, au niveau de la fidélité, alors certains me diront, oui, mais le diadème est plus fidèle sur la version chromée que jaune, etc. Très honnêtement, moi, ça, je m'en fous complètement. Moi, ce que je veux, c'est juste une figurine qui est nickel, qui est bien propre, que le diadème soit jaune, les éperons soient jaunes, etc. Plutôt que chromé ou l'inverse, je m'en fous. Moi, ce que je veux, c'est une figurine qui est nickel et qui tienne vraiment bien, qui ait une bonne stabilité, une bonne rigidité. Donc ça, à la limite, je m'en fous. Donc, une fois que cette figurine sera montée, si je trouve qu'elle est beaucoup plus jolie au niveau rendu général que l'ancienne figurine, ben je remplacerai tout simplement l'ancienne figurine qui retournera en boîte et je garderai la version Revival en vitrine, tout simplement. Alors, au niveau de la rigidité du bonhomme, mais ça a l'air correct, à part la jambe ici, qui tourne très facilement sur elle-même. Waouh, c'est... Ah, regardez, elle tourne très facilement, tandis que là, elle est bien dure. Là, la jambe, elle tourne, mais regardez. Voilà, ça commence déjà. Mais à mon avis, il y a un problème là. Il y a un problème. La jambe n'est pas bien enfoncée, c'est pas possible. Ah ouais, la jambe, elle tourne, mais... Oh, regardez, attendez. Ah ouais, non, il y a un problème avec la jambe. Ouais, il y a un problème avec la jambe, les amis. Regardez, regardez. Attendez, je sais pas comment je peux faire pour vous le montrer. En fait, la jambe tourne toute seule, en fait. Elle tourne comme ça, vous voyez ? De gauche à droite. Oh là 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 là, ça commence déjà. La jambe de droite est nickel. Enfin, la jambe de gauche, si on se met comme ça, c'est celle de gauche. Elle est nickel. Celle-ci, il y a un problème. Ah, je sais pas ce qu'il y a, mais elle tourne folle. Oh, voilà. Ça, c'est le genre de truc qui va déjà m'énerver. Bref, c'est pas grave. Alors, pour le reste, ça a l'air d'aller. On voit vraiment qu'on est dans du recyclage de figurines. Hein. Alors, au niveau du buste, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Voilà, ça c'est bon.
Ça, c'est bon. La tête, c'est bon. Le visage est très beau. Hein. Alors, pourquoi ne pas nous avoir fourni, plutôt qu'un poupon qui sert à rien, un visage d'Aiolos avec le ruban dans les cheveux, par exemple? Ça aurait été très très bien. Pourquoi ne pas nous avoir fourni ça? Ça aurait été génial. En bonus pour une revival, ça aurait été top. Mais non, on nous fournit un bambin. Voilà. Alors, dommage pour cette jambe qui tourne. Alors, je peux déjà vous dire qu'il y a de grandes chances que je laisse la version classique en vitrine. Voilà, parce que la jambe tourne-saute ici. Oh, ça m'énerve déjà. Vous voyez, c'est pas normal, ce genre de truc. On n'avait pas ça avant. Avant, je tourne des vidéos depuis 2011, les amis. Depuis 2011. Je n'ai jamais eu autant de soucis sur des figurines que depuis ce fameux logo bleu de chez Bandai. Depuis ce logo bleu que voici. Je n'ai jamais eu autant de problèmes de figurines. C'est récurrent. À chaque review, chaque preview, il y a un souci. Je suis en train de tourner des rétro-views pour des figurines plus âgées, plus anciennes. Je n'ai pas de problème comme ça, alors que ce sont des figurines qui ont parfois 10, 15 ans d'âge. Voilà. Allez, c'est parti. On va retirer les pieds. Voilà. Je montrerai la couleur. Alors, on va mettre les pieds de ce côté, retirer les mains. La tête. On va essayer de ne pas prendre le coup avec. Voilà. Le visage est très beau. Hein. Mais pourquoi ne pas nous avoir donné un petit visage sympa avec un ruban dans les cheveux? Ça aurait été génial. D'autant plus qu'il y a beaucoup de customers qui ont tenté l'histoire. Il y en a très peu qui ont réussi à faire quelque chose de correct. Mais ça aurait été vraiment génial d'avoir un ruban. Surtout que, je le rappelle, Bandai nous fournit une espèce de poupon. Alors ce poupon, voilà, ça aurait été bien d'avoir un petit rappel avec le ruban dans les cheveux faisant office de Aiolos, sauf le bébé Saori de Shura du Capricorne qui tentait de l'éliminer tout simplement. Ça aurait été bien d'avoir ce petit détail, mais non, on nous fournit juste un poupon que voici. Salut, c'est moi le poupon, voilà, c'est génial, voilà, ce truc, voilà, rose bonbon en plus, enfin voilà, le truc qui voilà, je sais pas quoi faire. Ça c'est certain, ça va pas en vitrine. Ça, c'est clair, net et précis, ça va pas en vitrine. Autant un Doko fourni avec les Pandora Box, un Kiki ou quoi, je peux comprendre. Mais ça va pas en vitrine. Ça, c'est certain. Mais regardez, moi, cette tête de... Regardez, on a l'impression de voir un truc du Muppet Show. Regardez, vous retirez les cheveux, on a un truc du Muppet Show. Voilà, on sait même pas retourner la tête, on sait... Si au moins on avait pu retourner la tête et le mettre de biais comme ça, je dis pas, ça aurait pu faire cool avec le chevalier ici en dessous. Non, voilà, c'est nul avec les deux petits bonbons ici, enfin les deux petites floches ici. Non, je trouve ça nul. On en reviendra après parce que bon, il faudra quand même que j'en fasse quelque chose. Mais voilà, je trouve ça nul. Bref, on va le remettre gentiment en boîte en espérant qu'elle ne se mette pas à pleurer. Et on va attaquer le montage de la figurine. C'est parti. On attaque. Déjà, on va prendre la notice. On va la dresser devant ici. Et enfin, on va attaquer la première partie des jambes. Donc, les cuissardes. Alors, on a vraiment une couleur qui est très jolie. Alors, regardez, partie en métal. La couleur est vraiment très brillante, beaucoup plus importante que sur la version de 2012. Alors, quand je vous parle de l'ancienne version, la version de 2012, c'est le Sagittaire et non pas le Seiya. Hein, le Seiya qui, lui, est sorti plus tard. Hein. Voilà, regardez, ça, il n'y a pas de souci. J'espère que cette partie va permettre de solidifier un peu la jambe, mais je doute parce qu'il faudrait qu'elle prenne cette partie-là aussi. Mais voyez, regardez, ça tourne dans tous les sens. C'est vraiment, vraiment, vraiment dommage. Ensuite, après cette partie-ci, on va venir placer le bas de la jambe, donc avec cette pièce, voilà. Alors faites bien attention que c'est la partie, attendez, il ne faut pas faire de bêtises ici, hein. Voilà, la pièce se met comme ceci, vous voyez, la partie avec un V sur l'avant, comme ça, et la partie qui est doublée ici à l'arrière, c'est à l'arrière, hein, regardez, vous voyez avec ce petit trou ici, c'est à l'arrière. En fait, votre dessin doit venir sur l'avant. La petite floche doit venir sur l'avant. Ne me faites pas l'inverse de le mettre comme ceci. Hein. C'est pas comme ça que ça se place, hein, les amis. Attention, on pourrait la mettre de cette manière, ça ne changerait rien. Mais ça va de ce sens-ci. Hein.
On est bien d'accord. Regardez. Ensuite, vous venez prendre cette petite partie en plastique qui vient se mettre ici en dessous. Et vous voyez la raison du sens de la pièce, c'est parce que la pièce vient tout simplement rentrer dans la partie en dessous. Voilà qui est fait. Pièce en plastique, donc très fragile au niveau de la peinture. Vous reprenez le pied et vous refermez immédiatement en tenant la jambe. Voilà, elle est fermée apparemment. Voilà. Et vous refermez de cette manière. Voilà qui est fait. La jambe n'est pas terminée, mais on va attaquer tout de suite l'autre jambe. Regardez la jambe qui se tourne tout le temps. Hop, voilà. On va attaquer l'autre immédiatement. Voilà. La partie que voici. Voilà. On va prendre la partie ici qu'on va venir placer. On va récupérer le pied. On va tenir la jambe bien fermée. Voilà. Ça c'est fait. Et regardez, cette jambe, elle part dans tous les sens. Regardez, l'autre non, regardez, l'autre elle tourne pas. Celle-ci, elle part dans tous les sens. Quand je vous dis qu'aujourd'hui, acheter une mid-close, c'est tout simplement, c'est dangereux, il n'y a plus de qualité. Il n'y a plus de qualité. Alors, regardez aussi un petit détail. Regardez la jambe ici. Le pied est bien aligné avec la partie plastique. Attendez, on va... Voilà, c'est bien enfoncé. Là, on va bien l'enfoncer également. Attendez. Hein. On a un défaut, regardez. Regardez, on a un défaut au niveau de la pièce. Elle descend trop bas. D'un côté. Attendez, on va regarder à ça. Parce que là, il y a un petit problème au niveau de la pièce. Voilà. Ah oui, regardez. Elle est trop comme ça, tandis que... et encore, attendez. Attendez, regardez. Non, ça va. C'est un effet d'optique. Peut-être que le pied est mal mis. C'est un effet d'optique. Voilà, il ne faut pas chercher non plus la petite bête partout où elle n'est pas. Voilà. La jambe a tendance à tourner, mais une fois posée, bon, on verra ce que ça donne. Ça pourrait éventuellement convenir quand même, mais bon, sachez que j'ai un problème au niveau de la rigidité de cette jambe. Ça, c'est déjà une chose qui est sûre et certaine. Voilà. Alors, le jaune est très beau, hein. Donc, on va vraiment avoir une version similaire à Seiya, mais en version du Sagittaire cette fois, en tout cas Aiolos. Hein. Alors, au niveau des genouillères, on va les placer tout de suite. Alors, partie full métal, hein. On va venir la placer. Pour ce faire, on va plier un petit peu la rotule, la jambe comme ceci. On va la placer en espérant qu'elle tienne bien. On va bien l'enfoncer. Voilà, et ça a l'air de tenir. Voilà. C'était pas un gros problème pour le Sagittaire au niveau des rotules. Ça tenait assez bien. Alors, on récupère la deuxième. Vous voyez, c'est un montage qu'on a l'habitude de faire. C'est une figurine qu'on a montée à maintes reprises. Donc voilà, si vous voulez voir les autres montages, voir un petit peu ce que j'en dis, n'hésitez pas à aller consulter les anciennes vidéos. Notamment la plus récente, je pense que c'était celle tout simplement du Sagittaire 24 carats. Donc n'hésitez pas à aller la voir, c'était sympa. Regardez, les couleurs sont très belles. Hein. Franchement, ça en vitrine, ça va remettre un petit peu de brillance au niveau d'une figurine qui date quand même de 2012. Donc voilà, ça fait près de 10 ans quoi quand même. Donc voilà, regardez, ça donne quand même pas mal. Hein. Alors bien entendu, on a les éperons à venir mettre sur les pieds. Vous le savez, je l'ai déjà dit dans les précédentes vidéos. On les met tout à la fin parce que ce sont des pièces qui vont sauter tout le temps. À chaque fois qu'on va bouger la figurine, les pièces là vont sauter. Donc on les mettra vraiment à la fin. D'autant qu'elles sont en plastique et très fragiles. On va attaquer les avant-bras. Avant-bras qui sont donc en métal. C'est parti. On les met bien de côté comme ceci. On les monte bien haut pour que ce soit visuellement beaucoup plus joli. Voilà qui est fait. On va récupérer les avant-bras, les brassières. J'ai dit avant-bras, je pense. Hein, donc les brassières, pardon. On va attaquer à présent les avant-bras. Voilà, qu'on va mettre également de côté. Ne le mettez pas comme ça. Mettez-le bien de côté. Voilà, pour lui donner vraiment un beau galbe.
Ici aussi, on a une partie qui va venir se replacer sur l'avant-bras et qui va venir cacher un peu l'articulation. Ça, c'est très sympa. On va lui récupérer une main, donc la main qui permet de tenir l'arc en toute logique des choses. Donc, cette main, mais c'est tout simplement la main avec le doigt de cette manière. Voilà, qui permet d'avoir l'arc en main. J'aurais aimé, très honnêtement, avoir une main. Alors, on l'enfonce. Voilà. J'aurais très volontiers apprécié d'avoir une main fermée complètement qui permet de tenir l'arc aussi et ne pas systématiquement avoir ce doigt pointé vers l'avant. Voilà, pour dire d'avoir une petite variante, ça aurait été très sympa. Nous, on est toujours obligé d'avoir ce doigt pointé vers l'avant qui, systématiquement, lorsque vous posez le personnage, vous montre le doigt dans l'alignement de la flèche. J'aurais bien aimé pouvoir éventuellement avoir l'arc juste tenu en main sans avoir ce petit doigt. Ça aurait été sympa aussi, mais on ne l'a pas. Alors, regardez sur mon doigt. Regardez ici. Vous voyez, regardez la paillette de doré. Regardez, je ne sais pas d'où ça vient, mais j'ai eu une pièce dorée qui est venue se coller sur ma main. Donc c'est une pièce qui ne tient pas à l'armure. Voilà, ça commence. Ça commence. On n'a jamais eu ce problème il y a quelques années. Jamais. Alors, un peu de peinture ici, non, c'est pas ça. Mais voilà, ça commence. Alors, le protège-main, on viendra le mettre à la fin pour éviter justement de trop manipuler parce que ce problème que je viens d'avoir là, mais il est anormal, vous comprenez bien. Hein. Ça devient très compliqué pour nous qui sommes passionnés du montage de figurines, de pouvoir vous parler en bien sur des figurines et avoir des vidéos totalement positives où on va vous dire, voilà, on a passé un super bon moment à vous présenter. Alors, les moments sont toujours très agréables parce qu'ils sont en votre compagnie, parce qu'on vous fait découvrir quelque chose. Parce qu'on vous fait découvrir quelque chose que l'on aime, pour lesquels on est passionné. Mais vous comprenez aussi qu'on est vraiment en stress à l'idée de vous présenter des produits qui peuvent tout simplement se détériorer dans nos mains au moment du montage, au moment de leur découverte. Et ça, c'est vraiment dommage. Vraiment dommage. Alors, au niveau de la main, on va récupérer la main qui permet de tenir donc l'arc. Alors, c'est tout simplement quelle main? Mais c'est la main, attendez, que voici, pas l'arc mais la flèche. C'est la main que voici, dans laquelle vous venez planter tout simplement la flèche. On va venir la placer. Voilà. Alors sachez qu'avant de m'occuper d'une figurine, de faire un montage, etc., je me lave les mains avec des produits, avec tout simplement un dégraissant. Donc, je m'essuie les mains, je relave mes mains à l'eau claire 2 fois. Je ressuie mes mains vraiment avec un linge doux pour ne pas rendre mes mains grasses, pour ne pas avoir de transpiration, de sueur sur mes mains et abîmer la peinture. Et malgré tout, on a des soucis de peinture. C'est vraiment un énorme problème de la part de Bandai. Et comme je le disais au début de vidéo, donc début un petit peu long, mais dans lequel je vous donnais un peu mon avis, mais ça semble vraiment coordonner le fait que Bandai ait changé peut-être de société d'usine au niveau de la peinture de ces figurines. Alors, on va attaquer une pièce maintenant qui est très dangereuse. Alors, c'est la pièce tout simplement du buste et de la partie abdominale. Voilà, pièce que voici. Très fragile, ça se voit, je ne sais pas, ça se ressent qu'elle est fragile cette pièce. Cette pièce, je pense que si vous deviez éternuer en plein montage de la figurine et malheureusement envoyer des projectiles sur votre armure et que vous prendriez un petit linge doux pour frotter, je pense qu'à mon avis, au moindre contact d'une substance extérieure, je pense que la peinture partirait. C'est vraiment incroyable cette partie comme elle est fragile.
Voilà, elle est nettoyée, 1 cran, 2 crans. Ok? C'est tout, on ne la touche plus. On la frotte légèrement et on ne la touche plus. Elle est très très brillante, hein, regardez. Très belle. Voilà. Alors, au niveau de la partie du buste, la voici. Full métal, très brillante. On va venir la placer toujours en faisant attention à la partie abdominale. On retourne la pièce et on la ferme. Voilà qui est fait. Ok. Donc ça, tout ça est fait. On attaque la ceinture. On récupère donc la ceinture dans la boîte. Ceinture, comme j'ai pu vous le montrer tout à l'heure, beaucoup plus colorée que la version de 2012. Voilà, beaucoup plus colorée, entre un jaune doré et un orangé. On retire cette pièce du dessus, donc pièce qui vient se coulisser comme ça, de cette manière. Mettez-la dans le bon sens, reprenez-la dans le bon sens et posez-la toujours dans le même sens pour savoir comment la remettre juste après. Vous retirez la partie de l'avant, main de Lego bien sûr, vous la retirez, vous écartez doucement la jupe parce que ça aussi les produits sont beaucoup plus fragiles. Et enfin, on va venir retourner le personnage sans le manipuler en le tenant par la partie abdominale. Et on va venir mettre la ceinture, vous voyez cette petite tute là, on va venir l'enfoncer dans le dos de cette manière, calmement. On va l'enfoncer. Normalement, elle tient toute seule une fois qu'elle est enfoncée. Donc, une fois qu'elle est enfoncée, toujours doucement, vous venez la refermer. Ce n'est pas parce qu'elle est enfoncée que vous pouvez y aller sauvagement et l'enfoncer d'une fois. Elle peut toujours casser. Ensuite, vous revenez placer cette partie par le dessous. C'est plus facile pour éviter de la mettre par le... Vous voyez, si vous la mettez de cette manière de face, vous pouvez glisser et venir griffer la partie abdominale. Tandis qu'en la mettant par le dessous, comme ceci, alors, comme ceci, vous avez moins de risques. Hein. Vous voyez, elle est placée, elle est mal placée par contre, je ne l'ai pas bien fermée. Attendez, tac, tac. Voilà, elle est mal placée. Attention aussi, en manipulant votre ceinture, de ne pas trop toucher les parties ici sur le côté, parce qu'elles sont en plastique aussi. Voilà, donc faites attention. Tout le reste est en métal, mais cette partie est en plastique. Ensuite, vous venez récupérer la petite pièce qui est posée de la même manière, et vous venez tout simplement la remettre par le dessus pour la refermer, calmement également. Voilà. Alors, c'est une pièce qui est assez embêtante à placer. Pièce. Voilà, la partie du dessous est tombée. C'est pas très grave. Alors, on va essayer de la remettre. Ah ben, du coup, je ne sais plus quel côté était le bon. Je pense que c'était celui-là. Voilà, on va essayer de la remettre. Que les deux sont tombés. Regardez ici. On a un petit jour, donc il faut qu'on serre plus. Voilà. Comme ceci. Ah là là. Elle est tombée. Récalcitrante, ces pièces. Aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi. On a toujours des pièces de cette qualité très médiocre. Ça allait si bien, les pièces avec 2 trous, tout simplement, où il fallait enfoncer une pièce normalement. Voilà, cette pièce qui est très, très, très difficile à mettre. Alors, on va bien serrer les 2 pièces ensemble pour qu'on n'ait pas trop de jour ici. On va regarder qu'ils soient bien au même niveau. Et enfin, on va venir enfoncer ça. C'est une pièce qui m'a toujours été en horreur. Voilà, elle est passée. Ouf. Alors, maintenant, on va devoir remettre l'autre pièce en dessous. Donc, on va bien maintenir celle-ci et on va venir enfoncer celle-là par le dessous. Voilà, elle s'est rentrée tout seul. Par contre, faites attention, elle ne tient pas très fort. La partie avant de la jupe ne tient pas très fort. Voilà. Alors, petit détail aussi, vous voyez que quand les parties ici sont rabaissées, cette partie a tendance à se rabaisser aussi. Cette partie, pour bien faire, elle doit être montée légèrement. Donc, pour ce faire, vous montez, ça c'est une petite astuce, vous montez les parties en plastique sur le côté, comme ceci. Vous les mettez bien au niveau des jupes, là sur le côté, et regardez, à ce moment-là, elle prend une forme un peu plus naturelle et normale. Vous voyez? Et là, c'est joli. Voilà, je vous propose à présent d'attaquer donc la partie supérieure des épaules.
Donc nous allons récupérer à présent cette fameuse partie qui est en full plastique, avec ces deux petits points qui viennent se mettre dans les articulations ici. Voilà, vous venez mettre ça ici calmement. Ne manipulez pas trop non plus parce que ça reste du plastique très fragile. On attaque la deuxième tout de suite. Voilà. Ensuite, on va attaquer les épaulettes. Première épaulette full métal avec main de Lego, bien sûr, au niveau de la tâche. Donc, qui permettent vraiment des mouvements amples et satisfaisants pour la figurine. On va venir placer ça. Parfait, c'est rentré tout seul. On attaque la deuxième. Vous voyez, pas de grosses complications au niveau du montage, mais quelques petites choses à faire quand même attention. Surtout à faire attention, c'est de ne pas trop manipuler les parties plastiques de la figurine. C'est surtout ça qui importe, hein, les amis. Alors, maintenant, ce qu'on va faire, avant d'attaquer la tête, les ailes, etc., on va remettre déjà un petit coup de linge ici sur la partie abdominale, parce que j'ai eu tendance à la bouger un peu quand même. Hop, voilà. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va tout simplement mettre les parties qui ont tendance également à tomber, mais qu'on doit tout de même mettre sur les avant-bras. Voilà. Alors, c'est parti en plastique. Alors, que vous les mettiez d'un sens ou de l'autre, je pense que ça n'a aucune espèce d'importance parce qu'elles sont totalement symétriques. Voilà, donc ça, c'est la petite partie qui vient se placer ici à l'aide des petites boules. Voilà, et cette partie permet de cacher un peu l'articulation. Et vous voyez, quand on va poser le personnage, ça permet vraiment d'avoir un beau galpe du bras. Regardez, et de tout cacher. Et ça, c'est pas mal du tout. Alors, on va attaquer la deuxième tout de suite, en espérant qu'elle ne saute pas pendant le montage. Alors, au niveau du posing, on va vraiment essayer d'innover aujourd'hui. On va pas faire un truc qui a déjà été vu, parce que j'en ai déjà fait tellement des poses pour ce personnage que j'ai pas trop envie de retomber dans le cliché. Donc on va essayer vraiment d'innover un peu, de s'en donner un peu, voilà, de se faire plaisir. Alors c'est pas un personnage que je vais poser à genoux ou dans une position accroupie ou quoi, parce que ça a déjà été fait. Et on va vraiment faire quelque chose d'un peu plus différent, d'accord? Alors voilà, tout est monté à ce niveau-là. Je pense qu'à ce stade de l'aventure, on peut enfin placer les éperons, que voici. Alors vous voyez ici, c'est ce que je vous montrais tout à l'heure, la partie est jaunie dorée, tandis que dans la version 2012, elle était tout simplement chromée. Voilà. Voilà, regardez, tac, tac, très joli. Alors, veillez toujours bien aussi à avoir l'éperon dans l'axe de la jambe, comme ceci, et pas comme ça, parce que ça, c'est très laid. Il faut absolument toujours faire ensemble. Lorsque vous tournez le pied, faites toujours en sorte de bien tourner la jambe dans le même prolongement. C'est un détail très important. Vous voyez ici, par exemple, au niveau de la jambe, on a un tout petit défaut. Et quand on va mettre l'éperon, on va essayer de corriger ce défaut. Alors, évitez, une fois placé cet éperon, de le manipuler trop parce que ça reste du plastique. Et le plastique, bien que ce soit fantastique, ça reste très fragile. Voilà, regardez. Voilà. Ok? Très beau, hein? Voilà. Très, très beau. On va pas se mentir, c'est une belle pièce, bien dorée. Et voilà, mis à part ce petit défaut de jambe qui tourne sur elle-même, mais bon, ça c'est un défaut qui ne me gêne pas trop pour le moment, parce que c'est une pose qui va être en 3/4 de toute façon. Donc une fois le personnage posé, si voilà, s'il ne bouge plus, ben, ça peut être très beau. D'autant plus que la couleur est vraiment super belle. Ça ranimera un petit peu le côté terni de ma figurine de 2012. Et donc on va voir un petit peu ce qu'il en est à la suite du montage de cette figurine. Alors, avant d'attaquer donc la partie des ailes, il reste bien sûr l'arc, la flèche, les protège-mains, mais aussi la tête à pouvoir placer. Alors, au niveau de la tête, laquelle va-t-on mettre?
je pense que dans un premier temps, je vais laisser celle-ci, tout simplement. Alors, je vais retirer la chevelure. Je vais mettre la chevelure trouée, qui permet d'avoir le diadème. Je vais d'abord mettre la chevelure sur le corps pour éviter toujours de manipuler un maximum le diadème qui est en plastique. Parce que quand je vais enfoncer la tête, je suis obligé de la prendre par là. Et donc, ça peut abîmer le diadème. Voilà, regardez. Vous avez vu que je suis déjà dans le montage d'une pose, en fait. Hein. Tout en montant le personnage, en fait, la pose vient toute seule. Hein. Vous voyez, je suis déjà dans le montage d'une pose, en fait. Hein. Voilà, regardez. Et enfin, je pense que le diadème, on va le mettre à la fin, vraiment avec les protège-mains. Ce sera le petit coup final sur la statue. Et enfin, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va placer, tout simplement, on va placer les ailes, les amis. Voilà, on va placer les ailes. Alors, voici les ailes, full plastique. Qui dit plastique dit aïe aïe aïe. J'espère de tout cœur qu'on n'aura pas le même souci que sur la figurine du Seiya Sagittaire en version Gold, tout simplement. Et que les ailes vont s'enfoncer toutes seules. On y va, c'est parti. Aïe aïe aïe, c'est parti. Allez. Voilà, c'est rentré tout seul. Pas de problème de montage pour les ailes. Voilà, c'est une bonne chose. Alors, on va ramener les ailes sur l'avant, comme ceci. Le personnage tient debout. C'est déjà une bonne chose, parce que c'est un personnage qui a tendance à tomber également. Les ailes, alors, évitez de les manipuler un maximum, parce que qui dit plastique dit trace de doigts aussi. Donc, faites attention. Voilà, évitez de les toucher un maximum. Voilà, ça c'est une première pose qui est très sympa. On est d'accord? Voilà, on va lui placer maintenant l'arc en main. Donc je vais pour ce faire aller récupérer l'arc. Je vais ramener un peu les ailes vers le bas pour qu'il y ait moins de poids. Mais je vais quand même coucher la figurine pour éviter tout souci. L'arc que voici, lui se défait en deux parties. Normalement. Voilà, comme ceci. Vous venez tout simplement placer la partie ici, en dessous. Vous venez la placer dans sa main par le dessous, comme ceci. D'accord? Comme ceci. Et vous venez la refermer par le dessus. Voilà qui est fait. Voilà qui est fait. D'accord? Enfin, vous venez récupérer la flèche que voici. Flèche qui, elle aussi, se défait. Enfin, j'espère. Elle se défait. D'accord. Et cette partie, vous venez maintenant la placer dans... Ah ben non, on n'en a pas besoin pour ici. On n'en a pas besoin pour ici. La partie ici, c'est uniquement... Attendez. Pour le point troué. Attendez. On va faire quelque chose. Voilà. Pour le point troué que voici. Voilà, c'est ça qu'on va utiliser. Vous voyez? L'autre main, en fait, je vais la retirer tout de suite. D'où l'importance de ne pas avoir mis les protège-mains. Cette main-ci, en fait, ne sert qu'à une chose, c'est à mettre la flèche comme ceci. Vous voyez? La mettre dans le petit trou ici. Voilà. Pour faire cette fameuse attaque où il tire sa flèche. Moi, je suis plus dans une pose muséum, donc je vais peut-être me servir de l'autre main. Donc, je vais mettre l'autre main au point troué, tout simplement. Voilà, on va essayer de l'enfoncer calmement. Ça va pas être évident, ça. Alors, voilà. On va essayer. Parce que j'ai vraiment envie de faire un truc. Il faut que je tienne le bras. Attention. Aïe, 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 c'est galère. Voilà. Ouf. J'avais peur. Voilà. Et enfin, je vais venir placer donc la flèche par le dessous. Attention aussi que en plaçant
une flèche de cette manière dans un point fermé comme ceci, ça a tendance à long terme, lorsque vous allez la retirer, à faire partir la peinture. Alors la peinture va coller à la partie de la main, comme c'est le cas notamment pour Thor avec ses haches, et je viens de casser la flèche. Regardez. En live, je viens de casser la flèche, les amis. Voilà, je viens de casser la flèche. Je viens de casser la flèche. Voilà, les amis. Donc là, je vais mettre un point de colle. Je viens de la casser. Voilà, voilà, voilà. Moi qui vous dis, faites attention. Voilà. Donc, attendez, je vais voir si je ne sais pas l'enfoncer malgré tout comme ça. Le trou est tellement petit que, voilà, il est plus carré qu'autre chose. C'est tellement petit. Voilà. Je vais essayer de voir si, en le mettant juste sur le milieu, je ne sais pas, faire en sorte de mettre les deux pièces quand même. Mais je doute, non, 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 on ne saurait pas. Il faut que je la recolle. Bon, mais j'arrive, les amis. Petit moment de solitude. Je vais recoller cette pièce. À tout de suite. Alors, voilà, histoire de ne pas perdre trop de temps pendant que Madame la Flèche se met tout doucement à coller. Donc, voilà. On va essayer déjà de jouer de la pose, essayer de trouver quelque chose d'intéressant à ce personnage. De là pour vous dire que la qualité, elle n'est pas top. Hein. Elle n'est pas top. Je le savais que ça allait être une figurine qui allait me causer énormément de préjudice au niveau du montage. Je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait quand même de la casse. Mais malgré tout, voilà, ça m'ennuie un petit peu d'avoir eu cette casse de la flèche. Donc, une fois encore, ces vidéos, elles vous servent aussi au montage et à la découverte du personnage. Donc, soyez très vigilants. N'allez pas forcément trop vite, trop fort ou quoi pour les pièces parce qu'elles sont très fragiles. Hein. Allez, on va tenter une pose tout en finesse. On va essayer de faire quelque chose de sympa. Vous voyez, je voulais mettre sa flèche ici comme ça. C'est une pose comme ça que j'avais réfléchi durant cette nuit. Je voulais lui faire un petit truc sympa. Bon, rassurez-vous, la vidéo n'est pas terminée pour autant. On va pas se gâcher le plaisir parce qu'une pièce est abîmée. Au pire des cas, on ne lui met pas sa flèche. Mais on va quand même essayer de trouver une alternative, les amis. Hein. Voilà. Alors, on va viser la pose muséum, bien entendu. Le pied, on va essayer de le tourner un petit peu pour qu'on puisse quand même le faire tenir debout. Mais on va essayer de lui trouver vraiment une pose sympa. Rassurez-vous, on est loin d'avoir fini la vidéo. Alors, voilà. Ce que je vous propose de faire... Ah oui, du coup, le protège-main, on le mettra à la fin, fatalement. Et là, on va déjà essayer de jouer un petit peu de la pose. Donc, je vais essayer de peaufiner un petit peu tout ça. Voilà, c'est pas mal, hein, comme ça. Regardez, avec son arc comme ça sur le côté, c'est pas mal du tout. Hein. Voilà, ce qu'on va faire maintenant, c'est... On va peut-être lui mettre directement son diadème. Au moins, on y verra déjà un peu plus clair. Alors, pour le diadème, je vais poser le personnage... Voilà. Pour le diadème, regardez comme il est beau. Alors là, regardez, on a un petit peu de peinture partie. Diadème, toujours dans une configuration du manga avec ses ornements au milieu que l'on n'a pas systématiquement, que l'on n'a pas du tout dans le dessin animé, mais qu'on a uniquement dans le manga. Mais force est de constater que Bandai s'en fiche un peu. Et Bandai nous fait un peu ce qu'il a envie. Voilà, regardez. Au niveau du diadème, je pense qu'en fait, au niveau du diadème, si je ne m'abuse, la mèche passe au-dessus. Hein. Donc il faut que je regarde si je ne dois pas faire passer la mèche là-bas au-dessus. Non, pas du tout. Voilà, donc le diadème est bien mis. Regardez, ça donne pas mal du tout. Hein. Voilà, on va essayer, c'est ça que je vais essayer de faire, lui donner une pose un petit peu de 3/4 comme ceci. On va essayer de faire quelque chose de sympa. On va attendre le retour de Madame la Flèche en pleine chirurgie plastique, si on peut dire, vu qu'on va lui recoller carrément les deux bouts ensemble. Et on revient dans quelques instants. Donc je vais aller voir si c'est prêt, si on peut y aller, et je reviens. Ne quittez pas. Bon, les amis, au niveau de la flèche, je crois que c'est un peu mort, la colle ne prend pas et j'ai beaucoup de mal. Par contre, en attendant que ça sèche, j'ai fait un petit truc, je vais vous le montrer, parce que je vous montre tout. Alors, ne bougez pas, je vais vous montrer un petit truc un peu original que j'ai fait avec notre cher Aiolos et le baby. Alors, vous savez mon linge pour essuyer les pièces, je l'ai tout simplement
transformé en linge où notre cher Aiolos tient le bébé Athéna comme une sorte de... Voilà, et regardez, le résultat est tout simplement superbe. Alors très honnêtement, je ne m'attendais pas à ça. Je ne m'attendais absolument pas à ce résultat-là, mais regardez, c'est du feu de Dieu. Très honnêtement, j'adore. Alors, je vais venir terminer donc cette pose en lui mettant les protège-mains, calmement. Voilà. Attendez, il faut que ce soit bien enfoncé quand même. Voilà. Tac. J'adore. Je vais prendre le second. Voilà. Que je vais venir placer de l'autre côté calmement également. Alors, bien le viser. Aïe. Attendez, c'est pas évident parce que j'ai pas envie que le bébé tombe. Alors, pourquoi ça ne s'enfonce pas? Allez! Ah, c'est pas vrai que je vais avoir ma pose qui va tomber à cause d'une purée de protège-mains à la con. Voilà, protège-mains est mis. Et là, regardez, on va finaliser la pose. Et regardez comme ça donne bien. Bon, évidemment, il y a moyen de finaliser ça encore mieux avec l'arc derrière, etc. pendant qu'il tient le bébé. J'adore. Alors ici, au niveau du bras, ben forcément, on voit la jointure ici. Donc ça, c'est à corriger aussi. Mais regardez comme c'est sympa. Très honnêtement. Allez, on va essayer de peaufiner tout ça en attendant que la flèche adhère. Mais c'est pas mal du tout. C'est très, très original. Alors, vous voyez avec le petit bébé, finalement, qui ne ressemble à rien, qui est à quatre pattes, vous pouvez donner tout simplement l'illusion, et ça, je pense très honnêtement que ça n'a pas encore été vu, d'avoir un bébé dans les bras. Alors, encore une petite innovation, donc un petit truc qui peut être sympa, donc je vous invite vraiment à le faire. Il y en a qui pourront le faire mieux que moi avec un petit linge blanc ou quoi, mais regardez le résultat, ça donne très bien. Allez, je reviens tout de suite, on va peaufiner tout ça. À tout de suite, les amis. Bon, mes chers amis, j'ai presque envie de vous dire que tout est bien, qui finit bien. Et voici donc Aiolos du Sagittaire en version EX Revival, accompagné du poupon d'Athéna. Voilà. Alors, je trouve ça vraiment incroyable et exclusif. Donc, la statue que vous voyez juste à côté, alors pour la petite histoire, il s'agit d'une statue offerte par mon ami Akira Création pour mon anniversaire. Alors, c'est une statue donc d'Athéna qui est inspirée d'un travail incroyable et magnifique de Jean-Louis Sensi. Il faut le citer, il faut le préciser. Donc voilà, elle a ses points communs, ses différences, etc. Mais il faut le citer, c'est un travail qui était inspiré par le travail de Jean-Louis Sensi, donc par mon ami Akira, et qui, d'un côté un peu plus cartoon, se marie parfaitement avec les Miklos, et notamment cette statue, cette figurine du Sagittaire en version revival et le bébé d'Athéna. Donc voilà, je vous la présente par la même occasion. Elle est très 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 sympathique. Regardez, c'est pas mal fait du tout. Elle est vraiment très très belle. Voilà, donc une statue qui sera ultérieurement donc au-dessus d'un décor qui sera réalisé spécialement pour ma collection par Akira. Donc un décor qui servira notamment de présentoir à figurines. Donc voilà. Merci à toi Andrea pour ce travail magnifique et merci aussi à Jean-Louis pour l'inspiration et pour le partage qui reste une valeur fondamentale de Senseiya. Je trouve ça magnifique de pouvoir partager des choses comme ça. Voilà, alors très honnêtement, je ne vais pas vous faire 36 millions de poses avec ce personnage, je pense que tout a déjà été fait.
Donc je vais vous joindre en fin de vidéo quelques poses que j'avais réalisées avec les différentes versions du Sagittaire EX, que ce soit le 24 carats, que ce soit la version de Pégase, etc. Et je vais vous joindre ça en fin de vidéo, comme ça vous pourrez vous faire un petit compte rendu de la situation. Mais regardez-moi ça, comme il est beau, très très beau. Et le pire, c'est qu'il tient debout, regardez, il tient debout. Alors le souci au niveau de la rigidité de la jambe, mais ici, ben on ne l'a pas. On n'a pas vraiment de problème vu qu'il est mis 3/4 de cette manière, donc c'est pas mal. Et voilà, néanmoins, gros coup de gueule pour la fragilité des pièces, pour la fragilité des peintures. Alors, très honnêtement, je pense que la flèche, ben, c'est terminé pour elle. Attendez, je vais aller la chercher, je vais vous montrer. Voilà, je pense que c'est réellement... ben voilà, terminé pour elle, tac tac, voilà, la flèche est complètement cassée, la colle n'adhère pas, donc voilà. Donc si jamais vous aviez une petite flèche en rab de ce type, du même personnage ou du Seiya Sagittaire, ah oui non, le Seiya Sagittaire, la flèche ne s'ouvre pas de cette manière, donc non, il faut absolument une flèche du même personnage. Si vous aviez ça en rab, n'hésitez pas à me le mettre en communication et je vous la rachèterai pour dire d'avoir un personnage complet. Mais je pense le mettre comme ça en vitrine, très honnêtement, il est sympa. Alors moi qui étais complètement contre ce poupon, regardez maintenant comme ça donne bien. Une belle petite mise en scène, très sympathique avec la statue d'Athéna juste derrière, c'est très très beau. Je vais une fois couper la lumière pour voir ce que ça donne. Voilà, pour voir si c'est pas mieux avec un peu de sombre comme ça. C'est très très beau, j'aime beaucoup. Voilà, les amis. Merci encore de m'avoir suivi. Alors, désolé pour les coups de gueule, désolé pour le nombre de blabla, peut-être inutile, peut-être utile, qui sait. Alors voilà, j'aime partager avec vous, il n'y a rien à faire, c'est mon plaisir. Donc, je parle peut-être parfois beaucoup, mais c'est vraiment ça aussi de partager. N'oubliez pas, si ce n'a pas été fait en début de vidéo, de vous abonner à ma chaîne. On approche les 10 ans de la chaîne. Dans 2 mois, ça fera déjà 10 ans de la chaîne. Donc, il y aura pas mal de cadeaux. Il y aura pas mal de choses en collaboration avec la boutique NGS. Merci encore à NGS pour l'envoi de ces figurines. C'est toujours un réel plaisir de pouvoir présenter des figurines qui vous sont envoyées dans un temps vraiment, vraiment incroyablement court. Alors, désolé à tout le monde d'avoir présenté Radamantis OCE, Iki, Revival et le Aiolos un peu tard, mais bon, j'ai eu quelques petites contraintes d'ordre familière, donc voilà. À partir de la prochaine, on va essayer de reprendre un rythme un peu plus normal. En attendant, portez-vous bien et surtout, longue vie à Senseiya. Et voilà, à très très bientôt les amis. Et on se donne rendez-vous pour plein de surprises très prochainement. Ciao, ciao. Et dis au revoir, toi. Salut les amis, ciao, ciao. Oui, je sais les amis, je vous ai dit au revoir, je vous ai dit à la prochaine, mais voilà, j'ai peaufiné un petit peu la pose et je voulais vous le montrer. Voilà. Et regardez le résultat. J'ai amélioré un petit peu l'ensemble. Voilà, je voulais absolument vous le montrer au niveau du bras, etc. C'est amélioré. Bon, malheureusement, pour la main, je peux rien trop faire. Mais bon, je ne vais pas en rester là. Hein. Je pense que je vais mettre un petit bout de linge autour du bras pour dire que ça fasse bien. Mais voilà un petit peu le résultat final. J'ai presque envie de le placer en vitrine avec son poupon dans les bras. C'est pour vous dire à quel point je suis content de cette pose. Alors, comme promis, hein, je vous montre toutes les poses ici en fin de vidéo pour dire que vous puissiez avoir un petit visu de ce que j'ai déjà fait avec le Sagittaire. Mais voilà, je voulais vous le montrer. Donc finalement, petit retour en arrière sur la figurine. Ben, elle est pas mal, somme toute, elle est vraiment bien. Bon, quelques petits soucis. J'ai eu de la casse au niveau de la flèche. Pas trop de peinture, non, ça va. J'ai eu un petit peu sur les doigts, mais ça reste raisonnable. Donc voilà. Ouais, une belle surprise. Finalement, c'est un beau petit moment. Bon, allez, ce coup-ci, je vous laisse vraiment. Allez, salut les amis et à très très bientôt. Ciao, ciao.
獄を見た感想は